Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 28 mars 2023, 5e semaine du carême, année liturgique A. Première lecture. Lecture tirée du livre des Nombres au chapitre 21, versets 4 à 9. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il recrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: « Nous avons péché en recriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse: « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le texte de la première lecture nous invite à éviter de nous plaindre de Dieu dans les moments de difficulté, mais plutôt à les utiliser comme un tremplin pour nous rapprocher de lui. En effet, la longue marche du peuple d'Israël dans le désert l'entraîne dans les moments de difficulté, de manque, à se plaindre de Dieu, à exprimer leur manque de foi et leurs doutes par rapport à Dieu et à sa bonté envers eux. Ce peuple en arrive même à regretter sa libération de l'esclavage en Égypte. Cette attitude négative pousse le Seigneur à envoyer des serpents à la morsure brûlante contre eux et ouvre donc la porte à la mort et au diable dans leur vie. De même, nous aussi chrétiens, qui sont en alliance avec Dieu, nous traversons parfois des moments de désert, d'attente de la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. Cette attente peut se faire longue et en chemin, nous pouvons avoir l'impression que le Seigneur nous a oubliés et nous plaindre de lui. Nous nous plaignons de ce travail, ce mariage, cet enfant, cette guérison, cette résolution de conflit, ce décollage de notre entreprise que nous attendons et qu'il nous a promis. Alors nous nous plaignons de Dieu, nous nous impatientons et très souvent nous prenons de très mauvaises décisions. Nous en arrivons même à oublier tous ces moments où le Seigneur nous a prouvé qu'il est avec nous et qu'il ne nous abandonne jamais. Cette attitude est une porte ouverte au mal, au malheur et à Satan dans nos vies. En effet, les morsures des serpents brûlants représentent les attaques des agents du mal. En nous détournant de Dieu, nous nous rendons vulnérables à l'ennemi qui vient saccager nos vies. La plainte contre Dieu nous détourne de lui et nous amène à prendre de mauvaises décisions, à nous compromettre avec le mal, à laisser que les serpents brûlants de Satan nous brûlent et nous mordent. Combien de chrétiens, parce qu'ils ne voulaient plus attendre le Seigneur, ont fait de mauvais choix et en subissent les conséquences encore aujourd'hui. Combien se retrouvent dans des foyers sans amour, sans protection divine? Combien se sont compromis pour avoir un emploi et finalement en sont malheureux aujourd'hui, obligés de tremper dans des pratiques douteuses au quotidien? Mais encore, même lorsque nous avons péché contre le Seigneur en récriminant contre lui, en nous éloignant de lui, il nous ouvre encore les bras en Jésus-Christ. Jésus est le serpent d'Héran qui nous sauve de nos péchés, de nos misères, des morsures des serpents de Satan.
si nous revenons à lui de tout notre cœur. Même si nous nous sommes éloignés de Dieu, même si nous sommes pleins de lui, le Seigneur nous aime et il nous offre le salut. Il nous offre encore la confiance et la libération en Jésus-Christ. Revenons donc en nous-mêmes. Dans quel domaine de notre vie sommes-nous fatigués d'attendre le Seigneur? Dans quel domaine nous plaignons-nous de lui? Et si nous nous sommes plaints de lui et avons pris de mauvaises décisions, quels sont les serpents brûlants qui nous mordent parce que nous avons récriminé contre le Seigneur? Le désert n'est que pour un temps. C'est un temps de maturation dans la foi et dans la confiance en Dieu. Les difficultés de la vie, au lieu de nous éloigner du Seigneur, devraient plutôt être des opportunités pour renforcer notre relation avec lui. Et si nous nous sommes trompés, nous pouvons encore revenir au Seigneur en remettant toute notre confiance et tout notre cœur dans le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père d'amour et de grâce, accorde-nous la patience de savoir t'attendre et de continuer à te faire confiance dans les moments de difficulté et de doute. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui se sont détournés de la foi en Jésus-Christ, afin que tu les ramènes dans ta bergerie. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions aujourd'hui, dis « Je vous salue Marie » et demandons au Seigneur la grâce de la patience et de l'endurance dans la foi. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.